m² a abrité 3800 espèces d'animaux et de plantes. Une forêt tropicale et un océan y ont également été créés. Biosphère 2 a été hermétiquement fermée, isolée du monde extérieur. Elle a été conçue pour s'autosuffire en termes d'eau et de nourriture. Elle contenait beaucoup de plantes productrices d'oxygène. En septembre 1991, 4 hommes et 4 femmes se sont enfermés dans cet écosystème artificiel où ils ont vécu coupés du monde pendant 4 ans. Apparemment, l'expérience se déroulait bien quand il s'est produit un événement inattendu. Le taux d'oxygène s'est mis à baisser graduellement. Il a atteint un niveau critique. Les scientifiques ont essayé d'identifier la cause de cette baisse d'oxygène. Ils ont eu des difficultés à résoudre le problème. Après l'avoir étudié sous plusieurs angles, ils en sont venus à examiner la Terre qui était à l'intérieur de la structure. Et les analyses ont montré que c'était bien le sol qui absorbait l'oxygène. Pour favoriser la croissance des plantes, un terreau riche en éléments nutritifs avait été utilisé. Dans cet environnement idéal, les bactéries du sol s'étaient multipliées. Comme elles consommaient de l'oxygène, le précieux gaz était venu à manquer. Linda Leight faisait partie des bionautes. Au sein de l'équipe, elle était chargée des plantes. Elle non plus ne pensait pas que la baisse du taux d'oxygène puisse venir du sol. Il s'agit de la matière organique, du carbone contenu dans la terre. Il faut un certain nombre d'années, 10, peut-être 15, peut-être 20, avant que cette quantité initiale de carbone soit absorbée par les microbes de manière à obtenir une quantité d'oxygène plus stable à l'intérieur. Une des leçons que je tire de ces 2 ans passés dans Biosphère, c'est la difficulté que nous avons sur Terre à comprendre comment fonctionne la Terre. L'expérience de Biosphère 2 nous a appris à quel point l'écosystème de la vie sur Terre est complexe et interconnecté. Par exemple, tout le monde admet que la forêt tropicale humide joue un rôle vital dans l'environnement de la Terre. Pourtant, nous ne savons toujours pas précisément combien il s'y trouve d'êtres vivants et quel type de relations ils ont entre eux. L'idée de construire un monde vivant sur Mars est-elle réalisable si nous n'en savons pas plus sur la Terre elle-même et sur la vie? Une des raisons pour laquelle il faut créer une seconde planète habitable est qu'il nous faut pour cela comprendre la Terre. Je soutiens qu'en travaillant sur un projet de création de biosphère sur Mars, nous apprendrons beaucoup de choses sur la façon dont notre propre biosphère fonctionne. Les recherches nous diront comment la protéger, comment la préserver du désastre qui nous attend si nous n'en prenons pas soin. Que cela nous plaise ou non, l'homme doit apprendre à gérer la biosphère. Nous avons un tel impact sur elle que nous ne pouvons plus nous permettre de la laisser se débrouiller toute seule. Il faut maintenant décider de ce que nous allons faire et de la façon dont nous le ferons. Nous devons donc connaître le fonctionnement de la biosphère beaucoup mieux que nous ne le connaissons actuellement. L'humanité s'est lancée dans l'espace au XXe siècle.
Les hommes ont pu constater que la Terre, jadis considérée comme un monde infini, n'était qu'une minuscule planète flottant dans l'espace. L'aventure spatiale nous a fait comprendre pour la première fois à quel point le système de la vie sur Terre est complexe et interdépendant. L'atmosphère enveloppe la Terre dans un scintillement bleuté. À l'intérieur de cette couche étroite, toutes les formes de vie coexistent. Il y a 10 000 ans, l'homme a accompli un progrès immense en cultivant la Terre. Saurons-nous trouver la voie qui permettra à notre espèce de durer? Nous sommes l'aboutissement de 4 milliards d'années d'histoire de la vie sur Terre. Pour construire un avenir, nous devons étudier notre planète, la comprendre et la respecter.